parfaitement à l'intervention de Massam Wojcicki qui va nous parler de la perspective des Creative Commons, qui est une nouvelle manière d'appliquer la technologie aux documents numériques. Merci beaucoup à tous. Je suis heureuse d'être ici. Je représente Creative Commons. Je suis un professeur à Palo Alto High School aux États-Unis et je suis également journaliste. Donc, je représente ici toute une série d'opinions différentes. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les Creative Commons, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes d'ailleurs pour lesquelles c'était le cas. Aujourd'hui, je vais vous en dire quelques mots. Il s'agit d'une manière de trouver un contrat de licence pour votre œuvre sans toutefois abandonner vos droits d'auteur. Donc, n'oubliez pas, c'est ça qui est important ici. Il y a 4 différents types de licences que vous pouvez utiliser ici. Une qui s'en tient à l'attribution, d'autres un partage. La troisième est non commerciale, ce n'est pas dans un ordre particulier. Et la 4e licence est sans dérivé, donc pas de dérivé. Donc, vous avez 4 manières différentes d'établir des licences pour vos œuvres. Et je souhaiterais maintenant vous dire quelques mots ce qui se passe dans le monde des étudiants, vu que c'est vraiment mon pain quotidien. Et je souhaiterais vous dire avant tout que j'ai amené avec moi une lettre d'un étudiant et je voudrais vous montrer quelles sont certaines limites des réglementations en matière de droit d'auteur. Alors, cette lettre, vous pouvez obtenir n'importe quel texte, n'importe quelle chanson, n'importe quelle musique, de n'importe quelle époque pour rien. C'est gratuit. Comme le monde est parfait, toute l'histoire de la musique est à votre disposition pour un prix mensuel très bas qui est de $0, 0 €. Donc, je peux vous dire sans aucun doute que si les droits d'auteur existent et fonctionnent à un certain degré, eh bien, ils ne fonctionnent pas entre 13 et 18 ans. Et croyez-moi, j'assiste à cela tous les jours. Donc, la question qui se pose aujourd'hui est qu'allons-nous faire? Comment protéger les droits d'auteur? Mon avis, une manière de les protéger est de permettre aux auteurs d'obtenir des licences pour un certain nombre de leurs œuvres, mais pas pour toutes. Enfin, s'ils veulent le faire pour toutes, ils peuvent. Et ce, à travers les Creative Commons. Car aujourd'hui, nous disposons de 2 alternatives. Donc, vous pouvez écrire une lettre à quelqu'un et obtenir sa permission. Et l'autre est tout simplement, à travers le piratage, de s'approprier cette œuvre. Et tous les jeunes, les adolescents, pas juste seulement aux États-Unis, bien entendu, mais dans le monde entier, ont ce réflexe immédiat de se servir librement. N'oubliez pas qu'un adolescent veut être indépendant. Il veut être en mesure de faire quelque chose de nouveau, de différent, que les autres n'ont pas fait auparavant. Et donc, vous allez tout simplement au supermarché, vous approprier des contenus. Si vous passez en revanche par les Creative Commons, alors vous expliquez aux étudiants qu'il existe une alternative, qu'ils ne peuvent pas tout simplement se servir librement, mais qu'ils doivent respecter les droits d'auteur ou se permettre de prendre des choses qui sont sous licence de Creative Commons. Ce n'est pas un supermarché libre-service ici. Donc, si je peux me permettre de faire une suggestion, c'est que j'aimerais savoir s'il n'y a pas une manière d'apprendre à nos jeunes quelles sont les licences Creative Commons, quelles sont les alternatives au libre service. Nous devrions avoir peut-être un curriculum pour tous les enseignants dans le monde qui pourrait être promu par l'UNESCO afin que tous les étudiants sachent ce qu'est un droit d'auteur et qu'ils le respectent. Parce que, en tant qu'auteur, je suis auteur, n'oublions pas, je serais vraiment ravie que l'on respecte mon écrit. D'un autre côté, il y a peut-être une alternative de parler des droits d'auteur à la population. Lorsque j'ai parlé des Creative Commons pour la première fois, mes étudiants, leur réponse immédiate était « Mais pourquoi est-ce que je voudrais partager mon précieux travail ?» Tout le monde en général, mais surtout les jeunes, sont égoïstes. Pourquoi vais-je partager mes choses ?
peut-être que mon travail vaut 1 million de dollars. Pourquoi vais-je le partager gratuitement? Eh bien, j'ai dû leur expliquer qu'il y a de fortes chances que tous leurs travaux ne valent pas 1 million d'euros, mais s'ils mettent leur nom, s'ils signent leurs travaux, ce qu'ils obtiendront, c'est de diffuser leur ouvrage ou leur chanson auprès de tous. Mais vous préfèrent-ils l'enfermer chez eux, la garder pour eux, ou préfèrent-ils la diffuser pour que tout le monde la connaisse? Eh bien, ils étaient bien d'accord sur le fait qu'il vaudrait quand même nettement mieux se faire connaître et faire connaître son œuvre que de la garder pour soi. Donc, si vous voulez, cette explication est comme un vaisseau de relations publiques. En effet, tout le monde sait qu'une certaine œuvre vous est attribuée et c'est ainsi que vous gagnez la reconnaissance de vos pairs. Donc, certains auteurs ont les licences de Creative Commons pour l'ensemble de leur œuvre. Larry Lassig a écrit le livre Remix que j'ai dans la main. Vous le voyez, vous pouvez l'acheter en tant que livre, mais vous pouvez également le télécharger gratuitement sur le web. Et une fois qu'il a signé une licence de Creative Commons, eh bien, les ventes ont augmenté rapidement. Donc, vous voyez, il s'agit en fait de conséquences complètement opposées à celles auxquelles peut-être vous vous attendez. Pensez-y, réfléchissez-y, parce qu'une fois que mes étudiants ont commencé à utiliser Creative Commons sur un site, voice.parler.net, eh bien, justement, leurs œuvres se sont diffusées. Ils ont eu un retour de jugement de la part des autres sur la qualité de leur travail. Donc, à mon avis, il s'agit d'une solution que nous pouvons appliquer au XXIe siècle pour les médias numériques. Il nous faut former les personnes, il nous faut former les étudiants, comment utiliser les droits d'auteur. N'oublions pas que l'industrie du disque ont plus de 17 000 instances en cours en ce moment, 17 000 donc, pour ce qui est des droits d'auteur. Donc, mes derniers mots ici seront « Formons les jeunes aux droits d'auteur ». Merci.